Dans cette vidéo, je vais parler du passage de l'entité à la table. Je vais aborder les différents modes de visualisation de la table. Je vais aussi parler du passage des attributs au champ. Puis je vais introduire la notion de type de données. Alors on va commencer par un petit rappel sur les entités. Donc on avait vu que si on a déjà rempli un formulaire, comme une feuille maladie, un bulletin d'inscription, on a utilisé une interface de la forme de celle qu'on voit ici. Et on voit bien le parallèle qu'on peut faire avec l'entité, puisque on retrouve toutes les zones de saisie qui correspondent en fait à des attributs. Alors, on peut considérer que l'entité c'est comme un modèle de formulaire qui va servir pour saisir bah, tout type de contenu, donc là en l'occurrence des personnes. Donc si j'ai plusieurs personnes à saisir, je vais utiliser plusieurs formulaires et donc je vais obtenir, voilà ici pour 3 personnes, 3 formulaires. Alors je vais stocker donc les informations sur les personnes, par exemple sous la forme de ces différents formulaires. Mais je peux aussi visualiser le contenu de ces données sous une autre forme. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas représenter l'ensemble de ces données sous la forme d'une table? Alors, une table, c'est l'équivalent d'un tableau. Donc ici, vous voyez les 3 personnes qu'on voyait dans les formulaires précédents. Ici, on les voit sous la forme de lignes dans un tableau. Et dans une base de données, pardon, on appelle ça une table. Voilà. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 2 représentations de la table. Il y a la représentation sous la forme de structure de la table, qui est l'équivalent d'une entité, de la représentation d'une entité qu'on a vue. Et puis on peut visualiser aussi le contenu de la table. Et donc dans ce cas-là, on a une visualisation sous forme de tableau. Donc ici on voit notamment que les attributs, enfin ce qu'on appelle des champs dans une table, deviennent des colonnes dans le contenu. Alors, dans Access, qu'est-ce qui va se passer? La structure de la table, on va appeler ça le mode création. Le contenu de la table, on va appeler ça le mode feuille de données. Alors, dans Access, on pourra toujours visualiser soit la structure de la table, donc le mode création, soit alors le contenu, ce qu'on appelle la feuille de données. Donc on pourra passer, on le verra, de l'une de ces visualisations à l'autre. Alors évidemment, au tout départ, il faudra d'abord définir la structure. Et donc dans la structure, on va définir les champs et on verra qu'il faudra aussi définir le type de données. On va revenir là-dessus dans 3 secondes, 65. Puis ensuite, on pourra saisir les données dans la table en respectant cette structure, en passant en mode feuille de données. Alors évidemment, il sera toujours possible de modifier cette structure pour ajouter, modifier ou supprimer des champs ou modifier le type de données qu'on va aborder maintenant. Alors, les attributs correspondent à des champs dans une table. Alors, en mode feuille de données, on a vu que, je vous l'ai dit, le champ, ça va correspondre visuellement à une colonne. Donc, dans le langage courant, on pourra appeler un champ une colonne et inversement. On va se comprendre de cette façon-là. Mais pour assurer la cohérence des données saisies, c'est-à-dire pour qu'on ne puisse pas saisir n'importe quoi dans ces champs, on va indiquer pour chacun d'eux la nature des données saisies. Donc c'est ce qu'on appelle le type de données. Alors, il y a 3 grandes familles de types de données. Il y a le type de données alphanumérique, type de données numérique, et puis il y en a d'autres. Alors ça, c'est valable dans tous les systèmes de gestion de base de données, et on va s'intéresser plus spécifiquement à Access. Alors, dans Access, on va avoir, pour ce qui est de la famille des types alphanumériques, on va avoir 3
types de données qu'on va pouvoir utiliser, donc qui s'appellent texte, mémo et lien hypertexte. Donc dans ces types de données, on va pouvoir placer du texte, donc des lettres, et également des chiffres éventuellement. Mais bon, à la base, hein, dès qu'on va devoir saisir au moins une lettre, eh bien, on devra prendre l'un de ces types. Alors le plus courant, hein, on verra, c'est le texte. Ensuite, on pourra saisir des valeurs numériques, c'est-à-dire que là, dans le champ, on ne pourra placer que des nombres. Donc il y a deux sous-familles de nombres, hein, il y a les nombres entiers et les nombres réels. Alors on verra hein, dans Access un petit peu plus tard que eh bien, on peut aussi sous-diviser hein, ces sous-familles, donc sous la forme d'octet, entier, entier long, ou réel simple, réel double. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus, hein, on le verra quand on sera dans Access. Et puis les autres types qui sont pas inutiles, hein, qui sont même pour la plupart très utiles. Il y a date-heure qui va nous permettre de stocker des dates et ou des heures. Monétaire, ça porte bien son nom. Oui, non, ça correspond au type booléen. Objet OLE pour placer un fichier dans le champ, ou pièce jointe, qui correspond à ce qui se passe dans un mail quand on ajoute des pièces jointes. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, hein, on le verra un peu plus tard quand on s'intéressera à Access. Alors quelques exemples, hein, si par exemple j'ai un champ prénom, eh bien le champ prénom ce sera plutôt un type de la famille alphanumérique, donc je le définirai en texte. Si j'ai un champ quantité, ben, je pourrais le définir en numérique, et plus précisément en entier ou en entier long, ou en octet. Hein. Si j'ai un champ salaire, bah, ce sera du monétaire. Et puis si j'ai un champ date achat, je pourrais le définir en dateur. Voilà, alors dans Access, hein, on verra que le type de données, eh bien, il sera choisi par rapport à une liste. Donc ici, hein, on retrouve tous les types de données dont je vous ai parlé, même d'autres qui apparaissent, hein, comme calculer et assistant liste de choix, qui ne sont pas des types de données en fait. Et puis on voit aussi un numéro auto, dont on parlera, qui fait partie des numériques, qui est un peu particulier. Voilà, donc en résumé, hein, on a vu qu'une table, c'est une autre façon de représenter l'entité, qu'elle peut se visualiser de deux façons, hein. Visualiser donc sa structure, qui est le mode création, ou son contenu, qu'on appelle le mode feuille de données. Les attributs de l'entité correspondent à des champs, on l'avait déjà vu, et ces champs, ils apparaissent sous la forme de colonnes hein, quand on est en mode feuille de données, et pour chacun de ces champs, on va définir son type de données, donc alphanumérique, numérique ou autre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine.